Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'octobre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc voir quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette première partie du mois. Il s'agit toutefois d'une guidance générale. Certaines choses peuvent vous parler et d'autres pas. Laissez de côté ce qui vraiment ne vibre pas avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, de manière générale, on parle de votre pouvoir personnel, de vous donner les moyens et les capacités d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une sorte d'épanouissement dû à une fierté personnelle. Peut-être que vous vous dépassez, peut-être que vous arrivez à atteindre un but, mais dans tous les cas, on parle d'épanouissement qui vient de vos propres actions. Il y a une volonté de manifestation aussi. Vous n'hésitez pas à taper dans les portes, à frapper aux bonnes portes, à parler, à vous exprimer. Et peut-être que vous pouvez vous surprendre justement à mener certaines actions que vous ne vous pensiez pas capable de mener. Bon, principalement, on parle d'épanouissement personnel. Alors, j'ouvre les cartes. On a ici l'as de bâton. Là encore, on parle de pouvoir, de possibilités de nouveaux départs, de nouveaux dynamismes, de saisir le moment, l'instant, les opportunités. La chance est plutôt de votre côté. En tout cas, les synchronicités vous amènent à prendre des décisions et à agir surtout. Le bâton, c'est une carte d'action, c'est une carte où on saisit les opportunités, mais on les provoque aussi, on provoque sa chance et ça porte ses fruits ici. On vous dit que vous avez le pouvoir, les capacités, que ce que vous engagez sur cette quinzaine est productif. Ensuite, nous avons le roi de calice, roi de coupe, où on parle de contrôler ses émotions, d'être dans l'équilibre justement entre le travail par exemple et le domaine intime, le fait de ne pas se laisser perturber par un émotionnel qui pourrait s'agiter. Au contraire, ici vous contrôlez. Alors peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle action, ce nouveau projet que vous voulez mettre en place est en lien avec le domaine intime, le domaine du foyer, le domaine émotionnel. Dans tous les cas, ici, il y a une idée de ne pas être dépassé par ces sentiments, ces émotions, mais au contraire, du fait que vous arriviez totalement à contrôler vos émotions et à ne pas en être l'outil, eh bien, vous arrivez à gérer le quotidien et également à amorcer euh, des projets, oui, des projets qui sont viables. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'interférence ou de dysfonctionnement entre votre mental et votre intuition, votre cœur, vous pouvez passer à l'action sans aucune entrave. Et en faisant ce que vous aimez, en provoquant les situations, voire même. Hein. Il y a une sorte d'alignement ici qui fait que les portes s'ouvrent de manière facile et spontanée. On a ici donc la carte de la justice qui vient parler justement de bien balancer, de bien équilibrer, de bien peser le pour et le contre, d'avoir précédemment ou de pouvoir placer vos billes là où vous devez, je ne sais pas, par exemple, voir un investissement. On peut parler d'un coup de poker ici aussi, d'avoir provoqué quelque chose, d'avoir pris un risque au niveau financier ou professionnel et qui finalement se révèle porteur. Il y a aussi un bon équilibre entre, j'ai déjà parlé du mental et de l'intuition, entre votre travail, par exemple, l'engagement que vous faites au niveau du travail et au niveau de votre vie intime. Il y a une bonne balance entre les deux domaines. Alors, ça peut me parler aussi d'un redout, justement, parce que contrairement à la période de septembre, avec cette rentrée où on fait de nouvelles organisations, on change les quotidiens, des nouvelles activités, ceci, cela, le mois de septembre a pu être un peu bousculant.
pour trouver un juste équilibre justement dans vos créneaux horaires, dans vos plannings. Et là, il y a une sorte de redout qui se fait dans ce début octobre parce que vous avez trouvé votre juste milieu entre les différents domaines de votre vie, qui sont aussi en lien avec le fait que vous vous êtes équilibré entre l'émotionnel et le mental. On a le 2 de baguette, justement, qui vient parler encore une fois du fait de jongler entre deux situations, deux positions. Mais on peut aussi avoir avec le 2 de baguette le choix entre deux alternatives à venir. Alors on a l'as de baguette et le 2 de baguette. Donc il y a une notion de progression où assez rapidement sur cette première quinzaine, vous avez une opportunité ou une volonté de nouveaux projets, d'engagement, et puisque vous mettez en place les choses, vous avez des propositions, au moins 2 propositions sur le domaine qui vous intéresse ici, de nouveaux projets, pour lesquels ces 2 propositions, vous arriverez à trouver la meilleure opportunité pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez jongler entre 2 activités. Et vous arrivez à trouver l'équilibre d'un commun accord avec l'ensemble de votre foyer, a priori, où tout le monde est OK sur votre décision, sur ce projet. Il y a une notion de faire quelque peu un sacrifice, si vous voulez, de quelque chose, mais un sacrifice léger parce qu'on ne parle pas d'une perte où vous perdez des plumes, c'est-à-dire plutôt que vous vous détachez d'une situation ou d'un projet qui finalement n'aboutirait pas avec les espérances que vous aviez, mais il y a d'autres choses qui se présentent qui sont plus alignées avec ce dont vous avez besoin ou pour améliorer votre situation actuellement sur cette première période. On peut avoir une décision de justice ici qui vient régler quelque chose qui vient alléger votre quotidien ou qui vient vous alléger d'une dette peut-être ou d'une certaine pression que vous aviez sur les épaules. Alors ça peut être professionnel ou financier, ça peut être familial aussi, comme quelque chose qui se termine au niveau d'un héritage ou quelque chose qui se termine au niveau d'un divorce ou d'une séparation de biens. Pour ceux qui recherchent un bien immobilier, et que ça traîne, vous pourriez avoir un élan, un essor sur cette première quinzaine avec 2 possibilités de biens qui puissent vous correspondre sur cette quinzaine. On peut avoir des envies de rénovation ici ou de décoration dans votre lieu de vie. Alors ça peut être aussi un fort désir de changer les choses. Donc ça peut être de la décoration bien sûr. Sinon, ça peut être le fait de changer quelque chose dans votre vie, dans votre quotidien. Et que les synchronicités se mettent en place sur cette quinzaine pour que vous trouviez ce changement dont vous avez besoin ou que vous désirez. Parfois, on sait qu'on a besoin de changer quelque chose. C'est un appel, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Et bien là, des opportunités se présentent pour vous montrer justement qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. Le 2 de baguette, c'est aussi trouver d'autres alternatives. C'est aussi, vous avez fait le point, un bilan avec, par exemple, vos ressources, vos dons, vos capacités, votre expérience. Vous faites un bilan. Donc, c'est une bonne période pour faire des bilans de compétences, par exemple. Et vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez plus besoin. Et avec ce que vous gardez, vous envisagez d'autres plans, d'autres projets. Je pense qu'il y a 2 étapes de projet ici. Il y a un premier projet qui se met en place sur cette quinzaine et qui peut demander du temps ou qui va avoir des répercussions sur les semaines à venir. Et puis pour d'autres, il y a plusieurs projets
dont un qui est mis en place maintenant et d'autres que vous envisagez pour les semaines ou mois à venir. Mais des propositions, des alternatives, des idées viennent à vous durant cette période pour vous permettre de pouvoir échelonner. Alors peut-être faire le choix entre quel projet vous priorisez maintenant. Il y a quelque chose qui peut démarrer maintenant. Et puis il y en a d'autres que vous allez euh, mettre chronologiquement sur une autre période. Tout ça se passe avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'enthousiasme. Vous y mettez du cœur. Il y a une idée de travailler ensemble ou de faire ensemble. Il n'y a pas une idée ici de faire seul, de travailler seul, ou ce n'est pas des projets qui vous impliquent vous tout seul. Et si vous faites un travail commun avec d'autres personnes, il y a l'idée que chacun a sa place, tout le monde a son rôle imparti, sa tâche impartie, et que tout le monde est OK avec ça et tout le monde le fait de manière respectueuse. Donc deux cartes de baguette qui parlent de dynamisme, d'enthousiasme, de mouvement, d'ambition, du fait de s'investir dans ce que vous faites. Ce ne sont pas des cartes de stagnation où vous êtes dans la réflexion. On n'est pas du tout dans la réflexion ici. On passe à l'action. Même si c'est pour faire simplement des recherches, de faire des demandes, des renseignements, des dossiers, des choses comme ça, et que les choses ne sont pas réellement concrètes sur cette quinzaine, en tout cas, il y a des actions qui sont menées dans le sens de la réalisation. Bien qu'avec l'as de bâton, il y a une notion de rapidité et de saisir une opportunité qui se présente. Ok, on vous dit aussi que si vous êtes dans une hésitation concernant une décision à prendre, vous trouverez le juste milieu, vous trouverez également le juste équilibre dans votre choix. On précise pour nos amis cancer pour cette première quinzaine d'octobre, on a la carte de stérilité ici, de sécheresse, et on a la carte du chien qui représente l'ami. Alors peut-être que vous pourriez avoir dans votre entourage amical quelqu'un qui ne se sent pas bien, quelqu'un qui manque d'idées, quelqu'un qui est un peu renfermé ici, oui, qui est aride, hein, qui manque de vie, qui perd un peu sa pulsion de vie, vous voyez. Alors ça va vous tenir à cœur, ça n'est pas du tout vous, parce que ces cartes ici sont très dynamiques et très dans l'élan généreux du cœur. Alors là, peut-être que vous vous inquiétez pour cette personne qui perd de vitalité, ou bien vous n'avez plus de nouvelles d'une personne, alors qui peut être engagée hein, dans ces projets que vous mettez en place. Vous avez du mal à joindre cette personne, ou bien cette personne manque d'idées, elle manque de temps, elle manque d'ambition. Voilà, donc ça peut être ça, ou bien vous vous inquiétez, ou vous vous déplacez, vous faites des démarches ou des contacts pour une personne qui se retrouve dans une situation bloquante, figée, et du coup ça lui fait perdre un peu son énergie. Euh, la carte de l'aridité, c'est vraiment, vous voyez, plus envie de dormir, plus envie de manger, plus envie, plus d'idées, le fait de se sentir vide. Ou bien cette personne est sincèrement bloquée dans une situation et vous demande votre aide, votre soutien, votre écoute, euh, et vous serez disponible. D'autant que vous ne manquez pas d'énergie hein, sur cette première période d'octobre. Et vous pourrez, vous aurez envie de trouver le temps nécessaire pour aider cette personne. Alors, on va rajouter une carte de l'oracle de l'intuition pour nos amis cancer pour cette première quinzaine d'octobre. Alors non, il y en a trop ici. Ça parle de guérison. Oui, on parle de perte de goût ici aussi. Perte de goût, de saveur. Alors saveur de la vie, saveur alimentaire, le goût de la vie.
pas envie. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui, de par une certaine détresse psychologique ou émotionnelle, euh, euh, n'a plus une bonne hygiène de vie ou de sommeil. Il y a une alimentation qui pêche ici pour cette personne. Alimentation ou fatigue. Alors, nous avons la carte de l'aide et de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Voilà, je pense que vous êtes plutôt à neutraliser une charge négative et que vous pourriez, vous, être un ange pour quelqu'un de votre entourage, plutôt le domaine relationnel, enfin amical, pardon, qui se trouve dans une certaine détresse ici. Quelqu'un qui vous contacte pour vous demander, pour vous dire, je ne sais plus vers qui me tourner, je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé et je ne trouve pas une capacité de rebond, je n'arrive pas à rebondir. Voilà pour vous, amis Cancer. Pour nos amis Scorpions, nous avons une jeune fille ou une enfant ici, jeune femme de moins de 35 ans, et on a le rat. Alors, là encore, on a une perte de vitalité. On peut avoir clairement quelqu'un qui est malade. Le rat représente la maladie. Maladie qui peut être physique ou psychologique. Bon, avec la saison dans laquelle on entre, bien sûr que les rhumes et tout ce qui s'ensuit, maladie ORL, sont en plein essor. Donc, ça peut être vous qui êtes bloqué à la maison parce qu'un enfant est malade. Ou bien vous-même, vous vous sentez affaibli parce que vous êtes malade. On peut parler de perte de quelque chose aussi concernant un enfant. Donc ça peut être une perte de vitalité, ça peut être le fait d'avoir peur de quelque chose. Par exemple, un enfant qui est scolarisé, qui ne se sent pas bien ou qui se sent harcelé ou quelque chose comme ça. Une sorte de déprime, voire dépression, le sentiment d'être oppressé, d'être agressé peut-être, on peut avoir la colère aussi avec ce rouge. Donc ça peut être donc le fait de devoir vous occuper de cet enfant ou de cette jeune femme de moins de 35 ans, ou bien le fait que vous-même, vous vous sentez dans cet état d'esprit. Alors on peut avoir une idée de perte aussi, de perte ou de vol. Euh, un enfant qui perd quelque chose d'important, une carte de cantine, une carte de bus, ses clés de maison, des documents importants. Enfin voilà. Moi, je vois plutôt un suivi thérapeutique, psychologique ici, mais ça peut être, prenez ce qui résonne le plus à votre situation. Alors, on peut avoir aussi des difficultés de communication avec un ado, un enfant ou un jeune adulte, plutôt à polarité féminine, euh, qui refuse en bloc toutes vos interventions ou tout ce que vous dites. C'est possible aussi. Difficulté de communication dans une sorte de rébellion, par exemple. Après, donc ça c'est plutôt le contexte extérieur, mais en vue du tirage général, vous arrivez à surmonter cette étape, cette situation sans problème, hein. Les cartes centrales sont vraiment très bénéfiques, très positives. Peut-être que vous aurez à faire comment? Des sermons ici pour cet enfant ou cet ado ou cette jeune personne en disant, mais écoute, si tu ne respectes pas les règles, par exemple, à la maison, ou si tu ne ramènes pas, tu ne fais pas des efforts au niveau scolaire, eh bien, on sera obligé d'interdire, je ne sais pas, telle chose, ou d'annuler quelque chose qui avait été promis. Mais c'est dit en douceur, ça n'est pas dit, c'est-à-dire que même si vous êtes face à de la fatigue, de la dépression ou de la colère, vous vous exprimez de manière simple et concise. Vous ne rentrez pas forcément dans le conflit. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis Scorpions, ici, première quinzaine de septembre. Bénédiction et lumière pour vous. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego.
reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc, la lumière ici, c'est plutôt vous arrivez à justement contrôler des situations qui pourraient habituellement vous rendre malade. Vous arrivez à les contrôler, vous arrivez à trouver les mots justes. On peut vous indiquer ici, vous conseiller de vous concentrer sur la lumière quand vous faites face à une situation déstabilisante, ou si vous manquez d'énergie et que c'est vous-même qui êtes malade ici. Moi, je pense que c'est plutôt assez rapide et plutôt temporaire, parce que vous arrivez à vous concentrer sur vous, sur ce qui est le mieux pour vous, et à plutôt chasser l'ego, hein. Ne pas laisser vos tourments vous tracasser ou vous faire perdre en vibration positive. Voilà, restez dans la lumière. Les énergies qui vous accompagnent ici sont très positives, donc ne vous laissez pas affaiblir par des situations où on pourrait venir vous provoquer, vous agresser, hein, c'est possible aussi. Ça peut être au niveau du travail, quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un qui vient d'intégrer l'équipe, par exemple, qui est tout neuf dans sa fonction et qui pense que cette personne connaît mieux le travail que vous et vient ici vous chatouiller ou vous titiller. Gardez en tête que vous avez la maîtrise de votre expérience, de votre travail, de vos énergies, de votre contrôle de vos émotions aussi, et que vous ne devez pas céder aux provocations qui viennent vous titiller ici. Pour nos amis poissons, nous avons la lune et le travail. Alors, il y a plusieurs choses ici. Alors, la lune peut être une datation pour vous dire qu'au niveau de la nouvelle lune, quelque chose d'important va se passer au niveau de votre travail, de votre emploi. Si vous cherchez un emploi, vous aurez peut-être un rendez-vous, un entretien au moment de la nouvelle lune. Donc, si c'est une recherche d'emploi, ou bien ça peut être toute autre chose qui se passe au moment de la nouvelle lune pour votre travail dans le milieu professionnel. On dit aussi que vous êtes totalement inspiré dans votre travail, dans votre quotidien, dans tout ce que vous faites de manière manuelle. Votre intuition vous pousse à faire certaines choses, vous met dans la créativité, vous inspire. Pour d'autres, peut-être que vous utilisez votre intuition, votre sensibilité au sein du travail. Une sorte de magnétisme, une sorte de prévoyance, vous anticipez les choses. Et quand je parle anticiper, ça n'est pas anticiper sur le planning, anticiper de manière dans l'organisation. C'est quelque chose dans votre intuition vous permet d'anticiper les gestes, les actions, peut-être des imprévus, mais ça vous sert, votre intuition vous sert au quotidien, même si c'est inconscient. La Lune représente aussi l'inconscient. On peut avoir quelque chose qui s'idéalise au niveau du travail ici. La Lune, c'est les rêves, et vous pouvez avoir quelque chose qui vous fait ressentir à votre place complètement au niveau du travail, le fait d'être à votre place idéale. Il peut y avoir un rapprochement avec un collègue ou une collègue qui a les mêmes sensibilités que vous. Alors, cette carte, si elle n'est pas en lien avec le travail, elle peut aussi être en lien avec des travaux que vous avez à faire. Vous idéalisez, par exemple, je ne sais pas, vous voulez changer votre salle à manger et vous idéalisez, vous faites des recherches sur, je ne sais pas, les prix des papiers peints, des peintures, des carrelages, de ce que vous avez à vouloir modifier et vous faites des recherches dans ce sens. Il y a l'idée d'être habile de ses mains, hein. Tout ce qui est travail manuel est fait avec habileté, avec précision. Ok, une carte supplémentaire pour nos amis poissons. Nous avons le soleil. Ici,
Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ok, donc là, ça veut bien dire qu'effectivement, vos actions, vos démarches, tout ce que vous engagez au quotidien, ça va très bien avec les cartes centrales, vous amène à une certaine réussite. Le soleil, ça vous place à votre juste place, à vous sentir reconnu, à vous sentir valorisé également. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du coup la lune et le soleil. On est encore dans l'équilibre. J'ai parlé d'équilibre tout à l'heure, intuition mentale. Ça veut dire aussi qu'il y a un équilibre dans vos énergies masculines, dans vos polarités masculines et féminines. Il y a vraiment un équilibre total qui se fait pour vous, amis poissons, sur cette quinzaine. Ce qui fait que vous sentirez plus ancré et vous aurez aussi la possibilité de concrétiser vos rêves. Le soleil, le yang, c'est le fait de matérialiser ce que l'inconscient vous envoie, ce que vos rêves vous envoient. Donc, toute action est positive pour vous sur cette période, amis poissons. Et on a la reconnaissance au niveau professionnel également. Donc, il peut y avoir un entretien, effectivement, pas prévu sur cette première quinzaine, qui vient de nouveau vous valoriser et préciser vos valeurs également. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette première période d'octobre. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette période. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!